Ravat Hashem, Chok Israël, Sanhedrin 112a, Unishmat Meir Bamesodi, Sheom Pekedat Shnato. Acharem Ota, Vet Kol Asher Ba. Tanu Rabbanan, Acharem Ota, Vet Kol Asher Ba, Prat לנכסי צדיקים שבחוצה לה, ואת כל אשר בא לרבות נכסי צדיקים שבתוכה. Alors, il y a dans la Torah, il y a un passage qui parle de Ir Anidahat. Qu'est-ce que c'est Ir Anidahat? Une ville que tous les gens de la ville ont pratiqué la Avodah Zara. Là, le Sanhedrin, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ramasser tout le bien matériel de cette ville, ils vont brûler la ville. Et les gens de la ville, ils vont être condamnés par le tribunal, ils vont être condamnés à mort. Okay? Tout le monde va être condamné à mort, et la ville, tout va être brûlé. Et la Torah dit, tout est interdit, tout doit être brûlé. La Gemara dit, quand tu dis et kol asherba, kol, mazé kol, pour qu'est-ce qu'on veut inclure? Il dit ici, kol, prat, le nichset tzadikim shebechutzala. S'il y a des tzadikim dans cette ville, il ne faut pas avoir que de Rechaim, peut-être la majorité était Rechaim, mais s'il y a quelques tzadikim, alors ce tzadikim, on ne leur touche pas, et en plus de ça, tout leur bien matériel qui se trouve hors de la ville, on ne le touche pas. Tandis que nichset tzadikim shebetocha, le bien matériel de la ville qui se trouve à l'intérieur de la ville, ça on le brûle, malgré que c'est des tzadikim. Mais le fait que c'est dans la ville, on doit éliminer la ville, éliminer tout ce qu'il y a dans cette ville. Shelala, velo shel shamaim. Tout ce qui se trouve dans la ville et qui appartient aux hommes, mais pas qui appartient au ciel. Ça veut dire que s'il y a là-bas quelque chose, des articles religieux, tu ne touches pas la ville. Alors on te dit, s'il y a une mezouza, s'il y a un Sefer Torah, ça sauve toute la ville. Dès qu'il y a une mezouza sur la porte, c'est des Rechaim. Alors ils n'ont pas mis des mezouzot. Okay? Mais s'il y a une mezouza dans la ville, tu sauves toute la ville. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il faut faire avec la ville? Il faut la brûler. Mais quand il y a une mezouza, est-ce que je peux la brûler? Je ne peux pas la brûler. Non, alors le tzadikim, tu le sors en dehors de la ville. Mais les objets, tout doit être brûlé. Mais dès qu'il y a un objet sacré, comme une mezouza, tu sauves toute la ville. Pour te dire, regarde l'importance de la mezouza. La mezouza, elle peut sauver toute une ville qui a fait la Avodah Zara. Que normalement, ils sont condamnés tous à mort. Et il faut tout brûler, une mezouza, une. Pas qu'ils ont pas mis sur tout les ouvertures de tout le linteau et montant. Non, ils ont pas dit sur tout le montant. Ils ont mis sur une porte mezouza. C'est fini. Tu ne peux pas. Ah, tu peux enlever la mezouza. Tu peux enlever la mezouza et brûler la ville? Non. La mezouza est placée, tu ne la touches pas. Dans ce cas, toute la ville est sauvée. Les gens, tu vas leur condamner, mais la ville ne va pas être brûlée. La ville, il va être sauvée grâce à... Pour te dire, regarde l'importance des mezouza. Tellement c'est important d'avoir une mezouza. Mais si tu n'as pas cette mezouza, une mezouza cachère, même si la mezouza n'est pas cachère, tu n'as pas le droit de la toucher. Tu dois la mettre à la geniza. Okay? Même, regarde, tout ce qui touche la mezouza. Le plastique qui enroule la mezouza, tu vas changer la mezouza, tu as vérifié la mezouza, le plastique qui enroule la mezouza, tu ne peux pas le jeter à la poubelle. Tu es obligé de mettre de la gniza parce qu'il a touché la mezouza. Le boîtier, tu veux changer un jour le boîtier. Tu as un boîtier en plastique, tu as reçu un beau boîtier comme souvenir, ou tu as acheté un beau boîtier, tu étais en Israël, tu as acheté un beau boîtier, alors tu veux changer. Le boîtier qui était sur la porte, sur le menton, tu ne peux pas le jeter. Tu dois le mettre à la geniza parce qu'il a touché la mezouza. C'est la kedusha. À plus forte raison, la mezouza, quand elle n'est pas cachère, tu ne peux pas la jeter comme ça. Tu dois la mettre dans la geniza. Okay? L'importance de la mezouza, regarde, elle peut protéger. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est quoi l'importance de la mezouza? Il dit tous les mauvais démons et les mauvais esprits et les mauvais ta'inara et tout ce que tu veux. Dès qu'ils veulent rentrer par la porte de la maison ou les portes de la maison, dès qu'ils voient le shakai sur la porte, ils n'ont pas le droit. C'est comme s'ils sont bloqués par le nom d'Hachem. Mais pourvu que la mezouza soit cachère. Si la mezouza n'est pas cachère, c'est pas valable. Alors c'est de temps en temps, selon la halakha, chaque 3 ans et demi. 2 fois par 7 ans. Alors, chaque 3 ans et demi, tu dois vérifier la mezouza. Mais ici, avec le climat que nous avons, froid, très chaud,
tous les 2 ans. Il y en a qui sont Hasidim, chaque Elul, ils vérifient la mezouza. Mais si tu veux avoir la protection de cette mezouza, il faut assurer qu'elle est cachère. Et il faut assurer que tu achètes une mezouza cachère. C'est un investissement. Tu achètes une belle maison, tu achètes de beaux habits, et investis dans une belle mezouza. Une belle mezouza, ça ne coûte pas moins que 50 à 60 dollars. Et en Israël, c'est même si tu veux plus, c'est 50 et 60 US. Okay? Pour une bonne mezouza. Maintenant, tu peux dire, non, moi j'ai besoin de mezouza cachère. Pas de problème. C'est comme des garde-corps. Tu peux avoir une garde-corps maigre, okay? Et tu peux avoir une garde-corps, rien que celui qui le voit, il n'est pas armé, rien du tout. Rien que celui qui le voit, il a peur de lui. Même chose. Tu as une super mezouza cachère, tous les anges, tous les démons, tous ils voient la mezouza, ils ne s'approchent pas de la maison. Et c'est pour ça qu'on dit, quand quelqu'un a des problèmes, la première de santé, de n'importe quoi, première chose, c'est vérifier la mezouza de la maison. Ou au moins de la chambre à coucher, ou la chambre principale, parce que la mezouza, c'est comme un code. S'il y a un problème, par exemple, quelqu'un a un problème avec le cœur, Alevavecha. Va voir le mot Alevavecha, ton cœur. Va voir s'il n'y a pas de problème là-bas. Que tu as un problème avec les yeux, va voir Ben Einecha, entre tes yeux. Ou Blechtecha, tu as des problèmes de marcher, tu as un problème avec les genoux, Lechtecha, peut-être Blechtecha, il n'est pas correct. Va vérifier ça, et après tu vas chez le docteur. Parce que c'est sûr que si tu vas trouver le problème, tu n'auras pas besoin d'un docteur. Ça ne veut pas dire que je veux parler, je vais hésiter les docteurs, mais pour dire tu commences par ça. Si c'est un problème qui n'est pas normal, commence par ça, va voir ça, et après tu peux aller te soigner, comme la Torah dit, Verapo Yerape. Baruch Adonai le'olam, Amen ve Amen.